bonsoir à tous les membres du groupe Planète W07. Donc ce soir, comme prévu, nous sommes au château de la Busine avec mes collègues modérateurs et administrateurs pour l'exposition James Bond. Donc on vous avait promis qu'on ferait un live d'ici. Ce ne sera pas tout à fait un live, hein, mais ce sera retransmis plus tard. Donc il y a quelques sommités ce soir. D'abord le président actuel, Luc Leclèche, le président du club James Bond, et deux anciens présidents, hein, Pierre Rodiac et Laurent Perriot. On a pu apercevoir Béatrice Libert qui est juste derrière et qui me fait un petit coucou. Je sais absolument, j'ai reconnu Béatrice Libert. Bonsoir. Bonsoir. Dominique, femme de James Bond, enchanté. Moonraker. Je sais qui vous êtes. Vous savez qui je suis? Mais absolument. Je vous vois depuis l'enfance, à chaque fois que je me fais une rétrospective de James Bond. Hein, donc vous m'aimez quoi en fait vous. Voilà. Bien sûr, je suis amoureux de toutes les James Bond girls et de vous notamment. Hein, voilà. Et Béatrice qui est souvent aux manifestations bondiennes. Hein, oui, absolument. Donc, c'est gentil de nous faire un petit coucou en tout cas. Et le temps s'y prête aujourd'hui. Complètement. Vous êtes du sud? Je suis de Nîmes. J'habite Nîmes. D'accord. Voilà. Ok. J'habite Nîmes. Mais écoutez, au plaisir de vous revoir dans la soirée. Également. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce petit coucou. Merci. À bientôt Béatrice. Et donc voilà, je disais, il y a des sommités. Nous avons aperçu le fils d'Harry Saltzman. Alors, était attendu peut-être, on ne sait pas encore, Christian Moore, on ne sait pas s'il sera là. Et donc on a pu apercevoir quelques jolies pièces de collection, on a fait le tour, hein, on vous les fera découvrir tout à l'heure. Hein. On a le pistolet d'or de Scaramanga, on a certaines tenues de Moonraker. Et donc parmi vos hôtes d'honneur ce soir, hein, on pourra parler avec Pierre, avec les anciens présidents, avec l'actuel, Patrice qui est là. On salue Mathieu qui n'a pas pu venir ce soir. Parce qu'il a eu un petit empêchement, donc je le remplace au pied levé. Je le dis franchement, un petit peu d'indulgence pour ma présentation, même si je ne suis pas toujours à l'aise, mais c'est ma première présentation en live. Donc voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Voulez-vous situer aussi très précisément ce que c'est que le château de la Busine, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais le château de la Busine, c'est le fameux château de ma mère, le fameux château de Marcel Pagnol. C'est l'un des trois châteaux qui se situe sur une des propriétés que le petit Marcel devait traverser avec sa famille lorsqu'il partait en vacances à Aubagne. Donc qui aujourd'hui a été transformé en musée et en lieu d'exposition. C'est un lieu très très agréable et très chic ce soir, hein, pour le coup, le lieu rêvé pour accueillir les mondanités que sont les expositions bondiennes. Bon, et bien on va vous faire un petit tour de l'exposition. Hein, on est un peu là pour ça aussi. Donc là, je me retrouve devant des mannequins qui portent les tenues des personnages dans Moonraker. À la fin de Moonraker, quand ils sont dans la station spatiale, hein, on peut voir la tenue que porte Bond à la fin de Moonraker et le Dr Goded. Ça, c'est une maquette de la station spatiale. Si je ne m'abuse, celle qui sauve Jaws et Dolly. Donc, on peut voir quelques photos du film. Bon, en général, ce sont des... Ça, c'est un cliché plutôt connu, mais on peut voir quelques plans moins connus. Voyons un peu par ici ce qu'on peut voir. Là, nous avons le fameux éléphant qui donne l'occasion à Bond d'avoir sa seule interaction avec un enfant dans toute la saga, dans l'homme au pistolet d'or, l'éléphant que l'enfant thaïlandais essaie de lui revendre. Nous avons la capsule, le tube à toxine qui contient le gaz dans Moonraker. Nous avons l'excellente boisson que déguste Dominic Green à la fin de Quantum of Solace. Nous avons les mines de GoldenEye. Nous continuons, donc on a encore quelques pièces intéressantes ici. Le téléphone qui dirige la voiture dans Demain ne meurt jamais. Nous avons la fameuse bague que Q utilise dans les diamants sont éternels pour tricher au jackpot. Nous avons l'épingle qui déclenche la mort de King dans Le Monde ne suffit pas. Nous avons la seringue télécommandée utilisée par Zorin pour doper son cheval.
Nous avons le dentifrice de permis de tuer, dentifrice explosif. Nous avons un rouge à lèvres dans On ne vit que deux fois, c'est Helga Brandt qui l'utilise. Nous avons le respirateur, enfin le cigare à oxygène de Opération Tonnerre. Et nous avons l'appareil photo sous-marin de Opération Tonnerre. On peut voir quelques photos souvenirs. Je crois que c'est le fils d'Harry Saltzman qu'on a pu voir tout à l'heure lors du discours de Valérie Fedel et de Luc Leclèche. Donc quelques clichés souvenirs des tournages. On peut voir la conférence de presse, je crois, où Roger Moore a été annoncé en tant que James Bond, à l'époque où il n'avait pas encore minci et où il n'avait pas encore coupé ses cheveux, aux grandes dames des producteurs. Ceci est un baril chimique qui, je crois que c'est à la fin de GoldenEye, c'est ce qui participe à l'ex-générique. Ah, c'est dans le pré-générique, je dis une bêtise. Donc c'est dans le pré-générique, dans l'usine à Arkhangelsk. J'ai du mal à prononcer. On peut voir aussi quelques très très belles photos. Elles sont de Jeff Marshall, si je ne m'abuse, toutes ces très belles illustrations. Alors ici, qu'avons-nous? Le jeu de cartes de Vivre et laisser mourir. Les fameux sacs d'opium de The Living Daylights. J'imagine que ça doit être dans Vivre et laisser mourir. Non, pommeau à tête de mort de la canne utilisé par Bond dans la scène d'ouverture de Spectre. Donc, ensuite, engin sous-marin, maquette de l'engin sous-marin utilisé par l'Argo dans Opération Tonnerre. Et ici, nous avons des projectiles pour fusil à harpon également utilisés dans Opération Tonnerre. Alors là, lequel préférez-vous, messieurs, dames? Est-ce qu'on peut tourner cette... Ah oui, apparemment, je veux dire, c'est la guerre. Hein. Mais si, quand je suis arrivé, il y avait Roger Moore qui était devant. Donc apparemment, on peut le faire à loisir. Donc si je fais ça, ça va pas plaire à José, mais ça plaira à Damien. Si je fais ça, ça plaira à Pierre et à beaucoup de monde. Voilà, Jean-Marc Palan, surtout à Jean-Marc Palan. D'ailleurs, je crois que Jean-Marc Palan, ici, il aurait bloqué le mécanisme. Hein, je veux dire. Donc, là, ça plaira à Marie-France, à José, à beaucoup de monde. Hein, et là, ça plaira à beaucoup de monde, sauf à quelques purs et durs. Hein, donc, mais il nous en manque 2, tout de même. C'est bien dommage. Mais on ne peut pas être perfectionniste, surtout. Là, on a encore quelques pièces intéressantes. Nous avons la casquette de chauffeur portée par Patrick Macnee dans le rôle de Tibet dans A View to a Kill. Nous avons les dossiers que Bond vole dans On ne vit que deux fois dans le coffre chez Osato. Nous avons le bouquin vendu par le professeur Joe Butcher dans License to Kill. Donc voici l'accessoire de tout séducteur qui se respecte, hein, le livre de généalogie utilisé par Bond au service secret de Sa Majesté. Hein, donc amenez ces demoiselles dans votre chambre et parlez-leur de vos besoins et parlez-leur du fait qu'elles sont plus jolies encore avec ces flammes qui les éclairent. On peut voir le magazine que Bond feuillette dans l'avion, dans Die Another Day, où on voit le visage de Graves. Et là, ça figure un petit peu ce à quoi aurait pu ressembler l'endroit où Fleming écrivait en Jamaïque dans sa villa nommée GoldenEye. Le fameux pistolet d'or. Votre petit pistolet d'or, comme dirait Nick Nolte. Donc, s'agit-il d'une reproduction? Probablement, je pense, vu comment dire, pas la qualité, mais on voit qu'il n'a pas vécu. Donc, mais tout de même, une bien jolie pièce. Alors, ces robes, ça c'est celle que Patrice a dit qu'il volerait à la fin de l'exposition, me semble-t-il. Hein, c'est bien celle de Miss Sédou. Ça, c'est celle de... Encore un accessoire de tout séducteur qui se respecte, hein, surtout de nos jours. Hein, je veux dire, là, vous faites un tabac avec ça. Hein, donc oui. Fameuse serviette éponge de Sean Connery dans Goldfinger. Je cherchais dans The Living Daylight le pré-générique, le saut en parachute avec 3 00 qui sortent au début, 004, 002 et 007. Nous avons le costume des hommes de Stromberg à la fin de L'espion qui m'aimait et le fameux peignoir de Octopussy et le Fabergé. Et là, mon collègue qui est en train de filmer vient de me faire signe qu'il n'avait pas vu et il est en train de se délecter. Alors là, de loin, je dirais... Ça, c'est la tunique qui porte dans Octopussy. Yes. C'est la tenue de Misha ou de Grisha. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais est-ce celle de Misha ou de Grishka? Là est la question. Qu'est-ce que tu en dis, Patrice? Vu la texture et que c'est propre, ça doit être... C'est pas celui qui se fait poignarder, à mon avis, c'est celui qui se prend le canon sur la tête. Tu vois, Illustration de
de Jeff Marshall. Alors ça, si je pouvais le piquer, de la longueur. ouais, le serpent en mousse de Live and Let Die. Je musarde, merci. Nous avons une étoile et un crochet de ninja de On ne vit que deux fois. Alors ça a l'air d'avoir bien vécu. Est-ce que ce serait d'origine? Nous avons le pic à glace, non pas de Basic Instinct, mais de Monsieur Inks, lors de la bagarre avec Bond dans Spectre. La scie circulaire de Octopussy, d'un des hommes engagés par Kemmel pour tuer Bond. Nous avons les lunettes asymétriques, visibles dans Dangereusement Vôtre. Avant d'offrir un enrichissement. Oui, tout à fait, ce sont celles de Mayday. Ensuite, qu'avons-nous? Encore quelques belles illustrations. Nous avons une petite Lotus Donc ça, Esprit. c'est un modèle plaqué or 14 carats qui a été offert à chaque personne présente à l'avant-première de L'espion qui m'aimait. Ce sont des pièces numérotées dont un exemplaire était revenu à Colin Chapman, le fondateur et le président de Lotus Cars. Et ceci, l'Aston Martin Vanquish, télécommande et manuel d'utilisation de l'Aston Martin Vanquish dans Meurt un autre jour. Là, je l'aurais pas reconnu tout de suite, je dois bien l'avouer. Encore des magnifiques illustrations de Jeff Marshall. Il est vraiment doué, hein. On peut voir à quel point il a capté le regard de Mérou, de Carole Bouquet, pardon, le regard profond dans sa magnifique interprétation de Rien que pour vos yeux, un film dont le tournage l'a passionné. Elle ne manque jamais une occasion de le dire dans la presse. Et là, je crois que nous avons pénétré dans un lieu sacré, saint. Il s'agirait du bureau de M, si je ne m'abuse. Peut-être pas celui que nous connaissons dans les années 60 ou 70. Ce serait plutôt celui dans Skyfall, si j'ai bien lu la pancarte à l'entrée. Avec le fameux bulldog offert par M après sa mort pour convaincre Bond de ne surtout pas devenir un bureaucrate. Alors moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, y a-t-il des pièces d'origine? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont des reproductions, mais y en a-t-il qui ont servi vraiment pour les films? Et c'est toujours cette dame que Bond défend, ou du moins c'est toujours à son service qu'il est depuis 1960, non bien avant, c'est toujours au service d'Elisabeth II qu'il est. Ça nous fera drôle le jour où on nous dira que c'est au service du prince Charles.